Ce que cette femme en robe de mariée a fait le jour de son mariage va te choquer. Elle entre précipitamment dans la chambre et demande l'aide de sa meilleure copine pour accomplir un plan. « Calme-toi, aujourd'hui c'est ton plus beau jour. »« Non, je ne peux pas me calmer avec le secret que j'ai sur le cœur. J'ai un petit ami. »« Quoi ?» s'étonne sa copine. « Toi qui veux te marier, tu as encore un petit ami? Pourquoi? N'as-tu pas assez de problèmes dans ta vie? Maintenant, quel est ton plan? Je veux ôter la vie à mon mari. Là, dehors, se trouvent 3 meurtriers. Je vais les faire entrer. Et toi, tu appelles mon mari pour le piéger. Ce qu'elle ignore, c'est que le mari est déjà sous sa robe. Tu veux la suite? Partage et abonne-toi. Elle fait entrer précipitamment les meurtriers dans la chambre. Tu vas maintenant suivre mon plan. Prends ton téléphone. Appelle mon mari. La copine, sous pression, obéit malgré elle. Quand elle lance l'appel, tous constatent que le téléphone sonne, sous la robe de la femme. Après recherche, le mari était juste caché là. Il sort. « Que personne ne bouge. J'ai tout enregistré, je vais appeler la police. » En entendant cela, les 3 meurtriers sortent en courant. « Donc tu veux m'éliminer? Pourquoi tu ne m'as pas averti? Je suis désolé. » Le mari la renvoie de la chambre. « Que ferais-tu à la place du mari? Commente, partage et abonne-toi. » 2 jeunes femmes attendaient l'arrivée d'un jeune petit prophète. En le voyant venir de l'école, l'une d'elles le salue avec respect, l'autre ne le fait pas. « C'est qui celui-là ? » « C'est le prophète dont je te parle. »« Quoi ? Tu es tombé aussi bas pour que ton enfant soit ton prophète ?» Elle la demande de se calmer. Pendant qu'elle parlait, le jeune petit prophète sort de sa chambre et s'approche. « Qui est Christelle parmi vous deux ? C'est ma copine. Elle s'appelle Christelle. Et toi, c'est Aïcha. Oui, prophète. Tu es marié mais sans enfant depuis des années ? Oui, prophète. La chose en est ainsi. Aide s'il vous plaît. Tu aimes raconter tous tes problèmes à ta meilleure copine ? Oui, répond-elle pour confirmer la chose. Christelle, peux-tu me dire pourquoi tu es jalouse de ta copine? Tu vas le dire ou je t'aide. La jeune femme est étonnée. Aïcha, laisse-moi te dire que ta soi-disant meilleure copine est la base de toute ta souffrance. En entendant cela, la jeune femme est choquée. Sa copine essaie de s'enfuir. Tu veux la suite? Partage et abonne-toi. En entendant cela, la jeune femme est choquée. Sa copine essaie de s'enfuir. Mais le jeune prophète l'arrête avec une puissance biblique. Elle tombe. « Je suis désolé, Aïcha. Ma jambe ne bouge pas. Prophète, aidez-moi. Je le ferai seulement si tu te confesses. » Aïcha, c'est la vérité que le prophète dit. « Je suis responsable de ton infertilité. » La jeune femme n'arrive pas à y croire. Sa copine révèle que, par jalousie de son mariage, elle est allée voir un marabout chez qui elle a pris une poudre mystique qu'elle est venue renverser dans son repas que les deux ont mangé. Cela l'a rendue infertile mystiquement. « Aïcha, je suis désolé, pardonne-moi. » Le jeune prophète, les 2 mains levées au ciel, remercie le Dieu Tout-Puissant par une prière forte. Puis, d'un geste rapide, il détruit le sortilège d'infertilité et fait remarcher la mauvaise copine qui s'approche de la jeune femme pour se faire pardonner. À la place de la jeune femme, vas-tu la pardonner? Commente, partage et abonne-toi. Pendant qu'elles urinaient, un esprit pygmée apparaît. Il dépose un plat en terre cuite sous la robe pour recueillir l'urine. Il le prend et boit. Ce jeune petit garçon qui a remarqué l'esprit pygmée s'approche avec étonnement. La jeune femme commence à avoir des maux de ventre atroces. Le jeune garçon, une fois approché, réprimande l'esprit pygmée de vomir l'urine. Il le fait, puis disparaît par la suite. La jeune femme se sent mieux. Partage et abonne-toi pour plus de vidéos.